Roberto parlait du pouvoir d'influenceuse qu'aurait pu avoir Cléopâtre si elle avait vécu aujourd'hui. Et vous avez rencontré, vous avez nous parlé de femmes puissantes sur les réseaux sociaux. Ouais, je me suis dit Cléopâtre. Bon, il y a effectivement le personnage historique. Je me suis dit, qui sont les Cléopâtres des temps modernes, les Cléopâtres de 2019, et qui sont les femmes puissantes sur les réseaux sociaux et qui font passer des messages. Donc j'ai fait une petite liste tout à fait personnelle. Je commence avec Lizzo, qui s'appelle en réalité... Alors, elle s'appelle en réalité Melissa Vivian Jefferson. Elle est née à Détroit. Elle est suivie par 5,7 millions d'abonnés. Ça fait pas mal. Pour un mariage à la Cléopâtre, il y aurait assez de monde. Elle a sorti 3 albums studio, dont un gros hit en 2019 qui s'appelle Truth Hurts. La vérité, ça fait mal. Où elle explique: je viens de faire un test ADN. Il s'avère que je suis bien 100% cette salope. Même quand je pleure comme une folle. Ouais, j'ai des problèmes de garçon. Ça, c'est l'humaine en moi. Mais bling bling, je les résous. Et ça, c'est la déesse en moi. Au-delà des paroles un petit peu sulfureuses et drôles, c'est une femme qui prône la diversité corporelle. Elle est noire, elle a envie de montrer un petit peu son attachement aux droits civiques afro-américains, la liberté d'affirmer sa sexualité et de l'embrasser dans toute sa splendeur et dans toute son intégralité. Très Cléopâtre, tout ça. Très Cléopâtre. Très Cléopâtre. Et puis c'est un peu l'une des premières aussi à faire la couverture de magazine en étant une femme avec des rondeurs, donc qui ne fait pas juste un 36 et un 38, et les créateurs se battent pour l'habiller. Donc elle est peut-être aussi en train de faire changer les normes de mode. D'ailleurs, je me demandais si Cléopâtre avait lancé des modes, mais ce sera pour tout à l'heure. Ce sera intéressant ce sujet-là, oui. Dans la même veine, il y a Iseut, donc une femme parisienne qui a 25 ans, suivie par 42 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Elle a été révélée par la Nouvelle Star, la saison 10 de la Nouvelle Star. Elle a été mannequin pour Assos. Et en septembre de cette année, elle a sorti une musique qui s'appelle Noir, dans laquelle elle dit « Serrer les dents toute ma life, compter ce qu'il me reste en poche toute ma life, le regard des gens toute ma life, tout est noir, tout est noir ». Donc c'est un petit peu moins, on va dire, joyeux que ce que peut faire Lizzo, mais c'est l'une des artistes qu'on suit beaucoup en ce moment. Et c'est un peu une forme de nouveau militantisme très créatif, avec des mises en scène assez dingues. C'est beau, hein? C'est très beau, très esthétique. Je vous conseille d'aller voir le clip, il est incroyable. Alors ça, ce sont des artistes pop qui font de la musique, mais il y a aussi des influenceuses qui essayent de faire bouger les choses à un niveau écologique, qui est un peu le grand problème de ce siècle, comme 12 février, donc c'est son nom sur les réseaux, mais elle s'appelle Julie en réalité, qui est suivie par 355 000 abonnés. Elle est grande brûlée, voilà, un de ses costumes pour une fête a pris feu quand elle avait 16 ans, et elle essaye de faire changer le regard des gens sur les brûlures, et donc elle est énormément suivie. Elle a lancé une chaîne YouTube, et récemment, elle s'est engagée avec Greenpeace. C'est un peu la première fois qu'on a une influenceuse lifestyle, donc art de vivre, qui s'engage pour la cause écologique. Elle l'a fait aux côtés de Roxane, qui a créé un média qui s'appelle Dear Lobbies, qui est suivi par 17 000 abonnés et qui a une croissance assez dingue. Une autre femme qui est pour moi aussi une sorte de Cléopâtre des temps modernes, c'est Sophie Fontanelle. Je crois que David, tu la connais bien d'ailleurs. Suivie par 191 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Alors elle, c'est plutôt une partie influenceuse de la mode. Elle dit qu'elle est écrivaste, puisqu'elle écrit sur plein de sujets différents. Elle est aussi journaliste. Et elle raconte en fait avec drôlerie tout ce qui se passe dans le milieu de la mode. Et surtout, elle lutte contre l'agéisme. L'agéisme, c'est cette manière qu'on a de dénigrer les gens dès qu'ils ont plus de 40 ans, en fait, ce qui est beaucoup le cas dans la mode. Et elle a décidé d'arrêter de se teindre les cheveux. Elle dit qu'elle est blonde. C'est ni les cheveux blancs, ni les cheveux blonds. Elle est un peu entre les deux. Et j'aime beaucoup. Elle est rentrée dans le top 500 des personnalités les plus influentes du monde de la mode par le magazine Business of Fashion. Et puis, alors, l'une des dernières, énormément suivie, 62 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, c'est Zendaya, une actrice qui a été découverte par Disney Channel en 2010 pour une série pour les pré-ados, qui cartonne en ce moment avec une série qui s'appelle Euphoria, dans laquelle elle joue une ado toxicomane. Et donc maintenant, elle prend la parole pour militer pour la santé mentale des ados. Elle parle effectivement aussi de harcèlement scolaire, elle s'engage beaucoup. Et en 2015, elle avait fait parler d'elle parce qu'elle était apparue avec des dreadlocks sur un tapis rouge. Et des journalistes avaient dit « Oh là là, cette fille, elle sent le patchouli ou bien la weed ». Pas très sympa. Elle avait répondu avec un très long message où elle disait « Il y a assez de clichés comme ça sur les cheveux des Noirs. Pour moi, les dreads sont un symbole de force et de beauté. Certains devraient réfléchir avant d'ouvrir leur bouche et de parler. » Je suis assez d'accord avec elle. Je traduis, la weed, c'est l'herbe. La weed, oui, c'est la marijuana, etc. Alors que bon, elle ne fume pas spécialement. Enfin, en tout cas, elle ne nous le dit pas. Et donc, j'aime bien, en fait, toute cette génération de femmes influentes qui sont un peu, pour moi, les nouvelles Cléopâtres. Ça montre qu'elles s'engagent, elles sont businesswomen, elles sont influentes, elles utilisent leur réseau pour faire passer des messages. Et je pense que c'est un peu être une Cléopâtre en 2019.